Le cerveau derrière le massacre le plus brutal d'Iran a commis une erreur fatale qui lui a coûté la vie. Après avoir survécu à la première vague de frappes aériennes, ce leader de l'ombre est sorti de sa cachette pour un rassemblement de propagande publique, se croyant intouchable. Mais il a fait une erreur colossale. L'erreur n'était pas d'assister au rassemblement, mais plutôt ce qu'il a fait après. Et c'est une erreur qu'il regrette amèrement. Bienvenue sur Décoder le monde, là où nous analysons les événements géopolitiques qui façonnent notre époque. Le responsable Ali Larazani est mort, tué lors d'une frappe nocturne. Selon le ministre israélien de la Défense, il s'agissait probablement de la frappe la plus significative de la dernière semaine et demie, alors qu'Israël et les États-Unis ciblent la structure du régime iranien. Larazani était largement considéré comme le leader de facto après l'assassinat de l'ancien guide suprême d'Iran et les incertitudes concernant Mojtaba Khamenei, l'homme pressenti pour être le prochain guide suprême. Larazani occupait le poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. Les Israéliens ont également tué, lors d'une frappe distincte durant la nuit, le commandant en chef des forces basiques d'Iran, Gholam Reza Soleimani, une branche des gardiens de la Révolution. Il était responsable de la répression des manifestants plus tôt cette année à travers l'Iran. Mais comment les services de renseignement américains et israéliens l'ont-ils localisé et éliminé? Avant de détailler cette opération, il est crucial de comprendre la réaction des Iraniens face à l'assassinat de ces deux figures clés, responsables du massacre de janvier. Les Iraniens célèbrent, car Ali Larazani était le cerveau derrière le massacre des 8 et 9 janvier. 2 jours où les forces iraniennes ont massacré entre 30 000 et 40 000 manifestants pacifiques, dans le seul but de protéger le régime. Il a été rapporté que Larazani s'était directement inspiré des événements de la place Tiananmen en Chine en 1989. Il avait observé comment le Parti communiste chinois avait déployé des chars contre ses propres étudiants manifestants et comment il était toujours au pouvoir aujourd'hui. Sa leçon était simple. Il faut être brutal pour rester au pouvoir. C'est exactement ce qu'il a fait et il a réussi. Au moment où les protestations semblaient atteindre un point de non-retour, l'ancien guide suprême iranien, Ali Khamenei, a donné à Larazani un pouvoir considérable pour gérer la révolution. Après avoir maté les manifestants, il est devenu le leader de facto de l'Iran, gérant les affaires courantes, car Ali Khamenei, âgé de plus de 80 ans, savait qu'il n'avait pas l'énergie de protéger le régime à travers cette crise. C'est pourquoi Larazani est devenu le leader de facto. Puis, lorsque cette guerre a éclaté, Ali Khamenei a été assassiné et l'Iran a formé un conseil de guerre de 3 personnes, dont Larazani. En théorie, ce conseil de guerre dirige le pays, car le guide suprême actuel serait dans le coma. Mais en réalité, Larazani détenait plus de pouvoir que quiconque dans le pays. C'était lui qui dirigeait réellement l'Iran. Cependant, c'est une position risquée, surtout lorsque l'on affronte la plus grande puissance militaire du monde. C'est pourquoi il est resté caché pendant tout ce temps, conscient du danger de sa fonction. Sa paranoïa était telle que lors de ses interviews pour les médias d'État iraniens à des fins de propagande, il prenait le plus grand soin à ne jamais révéler sa localisation. Si l'on regarde l'une de ses récentes interviews, on voit que toute la pièce est dans l'obscurité. C'était parce qu'il craignait de donner le moindre indice sur son emplacement. Il était prudent et paranoïaque, mais malheureusement, il a commis une erreur capitale, qu'il regrette probablement. Cette erreur est survenue lorsqu'il est apparu en public. Le 13 mars, Larazani a participé au rassemblement de la Journée d'Al-Quds. Chaque année, un immense rassemblement a lieu en Iran et probablement dans le monde entier pour célébrer cette journée. Lui et d'autres dirigeants iraniens sont apparus en public, défiant les États-Unis en déclarant « Nous n'avons pas peur de vous. Si les États-Unis veulent nous frapper, ils peuvent nous frapper ici. » Mais en réalité, nous savons tous que cela n'allait jamais arriver. Les États-Unis ne frappent pas les dirigeants iraniens lorsqu'ils sont en public, entourés de civils. Et les dirigeants iraniens le savaient. C'est précisément pour cela qu'ils sont sortis. Il est important de souligner
que si les États-Unis étaient aussi maléfiques que l'Iran le prétend, ils auraient frappé les dirigeants iraniens au milieu de la foule. Mais ils ne l'ont pas fait, car malgré ce que l'Iran dit et ce que certains médias voudraient faire croire, l'armée américaine fait de son mieux pour éviter les victimes civiles. Néanmoins, les dirigeants iraniens savaient que ce serait une grande victoire de propagande, et c'est pourquoi ils sont apparus. Certains comptes iraniens se sont même empressés de déclarer publiquement que c'était la preuve que les États-Unis manquaient de suprématie aérienne sur l'Iran et que la puissance offensive de l'Iran était toujours très, très forte. Malheureusement, ces déclarations étaient un peu prématurées. Voici ce que les dirigeants iraniens n'ont pas anticipé. Le véritable risque n'était pas d'assister au rassemblement. Le véritable risque était de retourner se cacher après s'être montré en public. Car chacun sait qu'il y a des officiers de renseignement, des espions américains et israéliens partout en Iran. Ils peuvent suivre exactement où ces leaders retournent se cacher. C'était l'erreur fatale. En apparaissant en public, ils ont donné aux agences de renseignement un point de départ. À partir de ce point, leurs mouvements ont été suivis jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur cachette. Et c'est alors que la frappe a eu lieu, au meilleur moment possible. Ali Larazani n'est plus, et avec lui, d'autres figures importantes du régime. Certains affirment que cette élimination est une mauvaise nouvelle, car Israël l'a éliminé alors que les États-Unis le considéraient comme un potentiel futur leader de l'Iran. Le président Trump, par exemple, a souvent évoqué une solution de type Venezuela pour l'Iran, c'est-à-dire un membre du régime, mais modéré, moins extrémiste, qui prendrait le pouvoir pour améliorer les relations avec les États-Unis et remettre l'Iran sur la bonne voie du point de vue américain. Cependant, je ne pense pas que Larazani était l'homme que les États-Unis envisageaient. Le département d'État américain a publié une affiche de recherche le même jour que le rassemblement d'Al-Quds, offrant une récompense de 10 millions de dollars pour toute information sur les dirigeants iraniens. Cette liste inclut le guide suprême, les principaux commandants, et, sur la deuxième rangée, la deuxième personne à partir de la gauche est Ali Larazani. Si les États-Unis le protégeaient comme un partenaire potentiel pour l'avenir, ils n'auraient pas activement mis un prix sur sa tête. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'autres personnes sur le radar américain comme futurs leaders et qui ont été éliminés lors de la frappe initiale, mais ils n'en faisaient pas partie. De plus, cette affiche nous en dit long sur qui n'y figure pas. Le président iranien, par exemple, que beaucoup considèrent comme modéré. C'est probablement pourquoi il n'est pas sur la liste. Mais malheureusement, il n'a pas un réel pouvoir en Iran à l'heure actuelle. Une autre personne absente de cette affiche est le ministre des Affaires étrangères iranien, celui-là même qui négociait avec les États-Unis juste avant le début de cette guerre. Du point de vue du département d'État, ces personnes ne sont pas des cibles, ce qui est significatif. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Larazani n'était pas le seul à être éliminé la nuit dernière. Il y avait une autre figure importante, Gholam Reza Soleimani. Ce général des forces Basij, connu comme le boucher du régime, a également été éliminé la nuit dernière, probablement lors de la même frappe qui a emporté Larazani. Sous son commandement, les forces Basij ont orchestré le massacre de manifestants pacifiques, comme celui de janvier. Elles ont également géré un réseau de sites noirs, connus comme des chambres de torture. Elles ont mené une persécution agressive des femmes et des jeunes cherchant des libertés fondamentales et ont régulièrement utilisé des munitions réelles contre des civils non armés. Il n'est donc pas étonnant que le public iranien se réjouisse de sa disparition. L'ironie de cet assassinat est que, quelques jours seulement avant, il avait publiquement annoncé qu'Israël n'avait pas la capacité de combattre plus de 10 jours. Il avait déclaré « Le régime sioniste a la capacité de combattre pendant 10 jours à l'échelle d'une guerre majeure. Les États-Unis, agressifs, qui détiennent plus de 50% de la puissance militaire mondiale, ont la capacité de combattre pendant 1 mois à l'échelle d'une guerre régionale majeure. » Ce sont les calculs qu'ils ont eux-mêmes effectués et annoncés. Eh bien, devinez quoi? Il a été assassiné par les forces israéliennes hier, au 14e jour de cette guerre.
Son calcul était donc loin d'être exact concernant la capacité d'Israël à soutenir ce conflit. Parlons maintenant du moment choisi pour ces assassinats, car c'est aussi un élément significatif pour l'Iran, et cela se déroule peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Ce soir, c'est la célébration de Char Shambé Suri, le Festival du Feu, une fête traditionnelle persane qui a lieu la veille du dernier mercredi de l'année perse. Pendant ce festival, Les gens descendent dans les rues pour célébrer. beaucoup prédisent que les gens utiliseront ce festival comme un moyen de relancer les protestations en Iran. Soyons clairs, ce n'est qu'une prédiction, et les prédictions sont souvent erronées. Mais qui s'inquiète réellement de cette situation? Le régime lui-même. Les autorités iraniennes demandent publiquement aux gens de ne pas sortir, de ne pas célébrer ce festival du feu, car le pays est en guerre. De plus, les forces basidj et les gardiens de la Révolution sont déployés dans les zones civiles, entièrement armés de fusils, et avertissent la population qu'ils ont l'ordre de tirer si quiconque se rassemble pour quelque raison que ce soit. Le régime se prépare clairement à ce qui pourrait arriver ce soir.